Namasté. Alors tu crois connaître le pranayama? Du moins tu as peut-être pratiqué l'inspire, l'expire, voire aussi la rétention un petit peu. Tu as suivi des rythmes, des durées. Tu as compté les respires, les inspires, etc. Tu t'es dit, ben voilà, je respire en conscience. Mais laisse-moi poser cette question. Est-ce que le souffle, tu l'as écouté? Ou est-ce que tu as seulement cherché à le contrôler? Dans le Trika, cette voix du Shiva vivant, on ne cherche pas à contrôler le souffle. On ne parle même pas de pranayama. On ne cherche même pas à le ralentir, ce souffle. Parce qu'ici, le souffle n'est pas un outil, mais c'est un signe vivant. C'est le premier battement de la conscience qui se met à vibrer. Et ce battement, on l'appelle prana. Ce terme t'est familier aussi. Mais pas au sens de nerf vital, mais au sens de vibration consciente. Le Trika d'ailleurs utilise un mot que les yogas classiques n'emploient pas. On ne parle pas dans le Trika ou Shivaïsme du Cachemire de pranayama, de réguler, contrôler le souffle, mais de pranakara. Un mot subtil, kara veut dire le mouvement, la marche, la traversée. Pranakara, c'est le mouvement vivant de l'énergie de conscience à travers toi. Donc ce n'est pas contrôlé par une technique, c'est un voyage, certains diraient un mystère. Et dans ce mystère, quelque chose se passe. Tu inspires, tu expires, et un moment arrive où le souffle s'arrête tout seul. Il ne bouge plus. Mais toi, tu es là, entier, bien présent. Et c'est à ce moment-là que commence le vrai pranayama du Trika. Non pas quand tu retiens, mais quand tu reconnais. Quand tu vois que ce souffle n'est pas le tien en fait. Le tien au sens de persona incarné. Il vient de beaucoup plus loin, de plus haut, entre guillemets. Il vient de Shiva lui-même, la conscience universelle. Il y a dans le souffle des passages invisibles, des portes. Non pas dans le corps, mais dans la vibration même du souffle. Le Trika en révèle trois. Trois lieux où le souffle se transfigure. Trois seuils par lesquels tu peux reconnaître Shiva. Le premier, c'est le Madhya. Tu inspires, tu expires, et entre les deux, il y a un moment suspendu où rien ne bouge, et pourtant tout est là. Ce moment, c'est le Madhya, le centre. Ce n'est pas un lieu localisable, mais un intervalle vivant qui surgit à chaque bascule. Les maîtres du Trika disent, c'est là que Bhairava se révèle. Bhairava est un autre nom de Shiva qui en a beaucoup. Donc pas dans le souffle, mais dans le silence entre les souffles. Et ce silence n'est pas vide, c'est un frémissement, c'est spanda. Et quand tu entres dans ce centre, tu n'es plus dans le temps, tu es dans la reconnaissance. Alors le deuxième seuil, c'est le Dvadasanta. Parfois le souffle monte. Il ne monte pas ici dans les poumons, il monte vers le ciel, entre guillemets, c'est-à-dire au-dessus du crâne, jusqu'à un point subtil, situé 12 doigts au-dessus. C'est ça le Dvadasanta, une extension de la Shushumna. Un sommet, un seuil, là où le souffle s'élève pour se dissoudre dans la lumière. Pas parce que tu tires vers le haut, mais parce que le prana se reconnaît alors parce que le prana reconnaît sa source,
Et là, il devient pas un souffle, mais un point de vibration. Les tantras disent quand le prana atteint ce sommet, il devient bindu. Et dans ce bindu, la Shakti tout entière est présente. Tu n'as pas quitté ton corps, mais tu as laissé le souffle monter à sa racine universelle. Alors le troisième seuil est bien sûr le Hirdaya, le cœur. Et puis il y a le retour, non plus vers le haut, mais vers l'intérieur, dans ce centre que les maîtres appellent Hirdaya, le cœur. Pas le cœur qui bat, un cœur qui absorbe. Quand tu respires, le souffle vient de l'extérieur, mais quand il se résorbe, il retourne à l'intérieur de la conscience Shiva. Et dans ce retour, tu sens une chose étrange d'un coup. Tu n'as plus besoin de respirer. Un kumbhaka naturel se produit. Et tu t'étouffes pas. Tu es déjà nourri, tu es déjà présent. Le souffle s'est retiré, il s'est transmuté, transformé en prana pur. Et ce qui reste, c'est toi. Pas le toi personnel, le toi éternel, le soi, si tu préfères. Et quand tu pratiques dans la tradition du Trika, quelque chose finit par changer dans ta respiration. Ce n'est pas du tout que tu la contrôles mieux, c'est qu'elle devient plus fine, plus subtile. Elle s'affine d'elle-même sans effort, elle se transmute. Et un jour, il se passe cela. Tu respires, mais c'est à peine perspectible. Tu n'entends plus rien, tu ne sens plus rien. Le souffle devient invisible, comme une vapeur, comme une trace. Swami Laxmanju, un des grands maîtres du Trika, disait que ce moment, quand le souffle devient plus fin qu'un papier à cigarette, le souffle devient si léger, si éthéré, que tu n'as même pas besoin de le remarquer. C'est là qu'il se transforme. Il n'y a plus de souffle, il est présence. Et c'est intéressant, comme pratique, au lieu de faire des grands inspires, kumbhaka, qu'on peut faire au départ, suivi après d'un grand expire tout doucement, petit filet, vider complètement les poumons là, à ce niveau, et puis après kumbhaka, et on revient, etc. Et bien là, on va inspirer et expirer de façon très, très fluide, très, très petite, tenue, presque pas perspective. Donc c'est ça qu'on appelle respirer comme un papier à cigarette. Et avec un peu d'entraînement, tu verras que c'est suffisant, tu ne t'étouffes pas. Et de là, tu passeras un jour en kumbhaka naturel. Et cet exercice que tu pourras faire en faisant focus sur tes poumons pour t'entraîner, eh bien, essaye ensuite de le faire en haut de la racine du nez, en faisant focus dessus, comme un shambhavi. Tu m'en donneras bientôt des nouvelles. Alors, à ce stade, les tantras parlent de Kevala Kumbhaka. Ça ne veut pas dire retenir le souffle de force, bien évidemment. On l'a vu. Cela veut dire le souffle s'est arrêté de lui-même, sans volonté, sans effort, parce que ta conscience est devenue si vive, si imprégnée par la Shakti pure, que le souffle n'a plus besoin de bouger. Et ce n'est pas la mort, c'est la vie pure, sans oscillation, sans agitation. Le miroir parfait que te renvoie la Shakti, qui te permet de t'unir à la conscience. Ce silence respiratoire est le seuil du 4e état, ce que tu as entendu comme terme, qui était peut-être familier, que l'on appelle turiya, qui veut dire 4e en sanskrit. Ni rêve, ni veille, ni sommeil profond, mais présence claire, sans pensée, sans mouvement, qui transcende tous ces états, car elle en est leur source. Et c'est là que tu reconnais le souffle était un guide.
Il t'a mené jusqu'à ce seuil. Et maintenant, il s'efface pour faire apparaître, pour laisser apparaître ce qui ne vient ni ne part, ce que tu es vraiment en ton essence. Shiva sans souffle, l'existence même pure, Spanda vibrant dans l'éther, Akash. Alors tu crois peut-être encore que le souffle est quelque chose de biologique, qu'il a commencé avec ton corps, qu'il cessera un jour. Mais dans le trika, c'est l'inverse. Le souffle ne vient pas du corps, il vient de la conscience, tu l'auras compris. Et cette conscience, en se mettant à vibrer, devient Shakti, Prana, pure énergie. Et cette énergie, quand elle se manifeste dans l'être vivant, devient Prana donc. Prana, Shakti, Shiva, ce ne sont pas trois entités distinctes. C'est juste pédagogique. Ce sont trois visages du même mystère. Le souffle que tu sens, ce frémissement qui te traverse, n'est pas simplement de l'air, c'est la trace immédiate de la vibration divine primordiale. Les anciens tantras l'ont dit sans détour. Le prana est le mouvement qui anime le corps, mais son véritable lieu, entre guillemets, son véritable refuge, c'est au-delà du corps, dans un espace pur, qui n'est pas un lieu, au sommet ou dans le cœur. Et les deux communiquent directement. Les Shiva Sutras parlent d'un souffle si pur qu'il devient Gosha, le son intérieur, le nada, si tu veux, le grondement silencieux de la conscience, Paravak, un son que l'on n'entend pas avec ses oreilles, mais avec le cœur éveillé. Et ce Gosha, disent les maîtres, c'est l'aube du soi, l'annonce silencieuse de Shiva en toi. Le Tantraloka ajoute que ce souffle, lorsqu'il s'arrête spontanément, sans technique, sans tension, ce moment-là n'est pas un vide, c'est le surgissement de la lumière. Ce que l'on appelle Spanda Samvit, la conscience vibrante qui est là, avant même que tu inspires. Et bien après que tu expires. Voilà pourquoi dans le trika, on ne suit pas le souffle pour le contrôler. On le suit pour le laisser révéler ta nature et sa nature en même temps. Et cette nature n'est pas un effet, ce n'est pas un calme, ce n'est même pas une énergie. C'est Shiva vivant, le pur sujet, la pure liberté qui se manifeste. Donc sa Shakti. Alors, à ce stade, ne plus respirer, être respiré, il n'y a plus rien à faire. Tu lâches prise. Tu es en Shambhavopaya, on dirait, dans le trika. Tu n'as plus à inspirer ni à expirer. Tu es simplement là, bien présent. Et le souffle se fait tout seul. On peut être même sans respirer. Le souffle ne se fait plus en fait. Et ce n'est pas un manque, mais au contraire, c'est une plénitude. Expérimente et tu sauras. Tu n'es plus dans le souffle. Tu es ce qui respire le souffle, ce qui fait jaillir le souffle. Et en même temps, tu es ce que le souffle révèle. Les deux sont en conjonction. Pas un être, pas un nom, pas une forme, mais la vibration silencieuse de la conscience. Ce que les textes appellent donc Spanda Samvit, un frémissement sans mouvement, un silence sans absence, un rayonnement sans limite. Tu es cela, et tu l'as toujours été. Mais aujourd'hui, enfin, tu t'en souviens. C'est alors la reconnaissance, Pratabhijna.
Et désormais, chaque souffle peut devenir un rappel, chaque intervalle, une porte, chaque silence, une offrande. Tu n'as plus besoin de t'élever. Aller où? Nulle part. Tu as tout, tu es déjà là, tout est déjà là, en toi. Tu n'as plus besoin d'un souffle pour t'unir à Shiva. Parce que tu étais Shiva avant même ton premier souffle. Merci, namasté. Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya